I know where you are, even when you go too far. Les droits culturels font partie de l'ensemble des droits de l'homme. Mais c'est un groupe de droits de l'homme qu'on a négligé parce qu'on considérait que c'était moins important que le droit de manger, d'avoir un toit, de travailler, etc. Et on ne s'est pas rendu compte que c'est tout ce qui touche à l'identité. Or, l'identité, c'est au cœur de la personne. Les droits culturels, c'est un droit d'accéder, de participer à des ressources culturelles, c'est-à-dire des savoirs. Voilà. C'est pas simplement d'aller au cinéma, au théâtre, mais c'est aussi d'avoir de la vulgarisation scientifique, d'avoir effectivement des activités artistiques de toutes sortes, mais aussi de connaître la géographie de son milieu, d'avoir la mémoire de sa famille, de son pays, etc., etc. Autrement dit, c'est tout ce qui fait qu'un être humain peut être libre en réalité. Et donc ce qu'on considérait comme secondaire, en réalité c'est central. Ce qui m'a frappé d'emblée, c'est la générosité, la liberté avec laquelle il a abordé cette notion de droit culturel, de culture. Il y a quelque chose qui, pour moi, qui est complètement nouveau et qui est assez enthousiasmant là-dedans. Si on dit que la culture est étroite, on voit bien que ça n'a pas de sens, puisqu'on voit bien que la cuisine c'est aussi de la culture familiale c'est quand même important, la culture du logement, etc. Mais maintenant, si on dit que tout est culture, on dit « Oh, bah là, vous dites quoi? Vous dites plus rien ». Mais c'est un problème général. En économie, c'est pareil. On peut dire que tout est économique. Mais évidemment, si on a une conception de l'économie qui est uniquement des sous, on ne comprend rien. Or, quelqu'un qui est bénévole, il rentre dans une logique économique parce qu'il donne de son énergie, et il permet une valorisation de certaines ressources. Alors, pour le culturel, si on dit que c'est la circulation du sens, la circulation des savoirs, on peut dire oui, c'est complètement transversal. Mais en même temps, c'est spécifique et on peut définir des domaines. Alors on a le domaine artistique, bien entendu, on a le domaine linguistique. Hein? Alors, en France, on n'en parle pas parce qu'on a l'illusion qu'on n'a qu'une seule langue, mais c'est pas vrai. Mais au niveau international, la diversité linguistique, c'est central. On va mettre le domaine scientifique, qui est tout à fait, évidemment, dans le culturel. On va y mettre aussi le religieux, puisque c'est aussi, évidemment, du culturel dans tous les domaines. On va y mettre le sport. Hein, comme les logiques qui sont très éminemment et spécifiquement culturelles. Mais comme je disais, on va y mettre aussi la cuisine, on va y mettre le logement, on va y mettre le vêtement. Voilà. Et puis ensuite, une fois que vous avez dit ça, il y a des domaines culturels spécifiques, et il y a aussi la dimension culturelle des autres domaines. Par exemple, un métier. Un métier, c'est bien développer une culture, ce qu'on appelle une culture professionnelle. Hein. Et là, c'est encore complètement central. Mais vous pouvez dire, évidemment, l'éducation, qui est ici complètement culturelle. Et quand on parle de culture d'entreprise, qu'est-ce qu'on dit? Enfin, si on dit que tout le monde doit avoir la même cravate parce qu'il est dans la même entreprise, c'est une culture bien étroite. Si on dit qu'une culture d'entreprise, c'est une façon de vivre ensemble, de travailler, de partager, etc., ça a du sens. Et puis, enfin, on a une culture politique. Hein? Si on n'a pas de culture politique, on n'est rien du tout. Et aujourd'hui, on voit bien que dans beaucoup de pays, en France en particulier, la culture politique, elle est malade. Cette journée permet déjà de sentir qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est très important, de se dire on n'est pas les seuls à penser ça. Donc déjà, ça c'est la première chose qui fait que, bah oui, on se retrouve dans une communauté, du coup, une communauté de pensée avec une pensée plutôt positive. C'était voir si moi, je partais pas sur la mauvaise route en disant voilà, j'ai l'impression que les droits culturels pour moi c'est ça, est-ce que je suis bien sur le socle commun, et donc je suis plutôt confortée là-dessus. Et puis au-delà de ça, effectivement, de pouvoir avoir tous ces échanges avec les personnes qui sont là. Il y a toute la complexité effectivement de l'action culturelle au quotidien qui est confrontée à ce point de vue théorique et à cette bénévolence qu'on est censé mettre en place. Et du coup, à travers la journée entière, on a cette capacité, je dirais, de commencer à pouvoir mettre en place un travail à plus long terme. Parce que à chaque action, j'aurais un regard différent. Ce que je faisais sans le savoir, maintenant je pourrais me questionner par rapport à cet enjeu-là. Peut-être que ça résume peut-être trop rapidement les choses, mais malgré tout, la richesse de la journée reflète un peu aussi la richesse de l'être humain, quoi. L'être humain est plein de culture, est en perpétuel mouvement, et c'est ce qui fait aussi la richesse de l'humain. I know where you are, even
even when you go too far.